du jour, nous ne devons pas vivre comme ceux qui appartiennent aux ténèbres. Autrement dit, parce que le jour approche, il est temps de se réveiller, de nettoyer et de ranger. Le croyant a une vision calme et saine de la vie. Il n'est pas satisfait de lui-même, mais il n'est pas non plus frustré ni effrayé. Il sait qu'il est en sécurité entre les mains de Dieu. Mais les gens non sauvés du monde ne sont pas vigilants. Ils sont comme des hommes ivres, vivant dans un faux paradis et jouissant d'une fausse sécurité. Espoir de salut ne signifie pas l'espoir que nous serons finalement sauvés. Une personne peut savoir aujourd'hui qu'elle est sauvée et qu'elle va au ciel. Espérance de salut signifie l'espérance que ce salut nous donne. Il y a en réalité trois tensions. Au salut, le passé. J'ai été préservé de la culpabilité et du châtiment du péché. Présent. Je suis préservé de la puissance et de la pollution du péché. L'avenir. Je serai préservé de la présence même du péché. Au retour du Christ. Paul a répété le mot rêve plusieurs fois dans ses versets pour décrire l'attitude du monde perdu. Dans ces versets, contrairement à 4, 13 à 18, le sommeil ne signifie pas la mort. Cela signifie une indifférence morale et une insouciance à l'égard des choses spirituelles. Le quatrième contraste est salut et jugement versets 9 à 11. Les croyants n'ont pas à craindre le jugement car cela ne fait pas partie du plan désigné par Dieu pour nous. Je ne crois pas que les chrétiens devront traverser le jour du Seigneur, l'atroce période de jugement que Dieu enverra sur le monde. Les chrétiens ont toujours traversé des tribulations, car c'est une partie consacrée de la vie chrétienne, mais ils ne passeront pas par la tribulation réservée au monde incrédule. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je crois cela. La nature de l'Église. L'Église est le corps de Christ et il en est la tête. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté pour nous tout le jugement divin nécessaire à notre salut. Il a promis que nous ne goûterons jamais à la colère de Dieu. La nature de la tribulation. C'est le moment où Dieu jugera les nations païennes les non sauvées. Purgera également Israël les gardés et le préparera à la venue de son Messie. Ce sont les habitants de la terre qui goûteront la colère de Dieu et non ceux dont la citoyenneté est au ciel. L'ordre des événements dans 2 Thessaloniciens 2. Paul a relié le retour du Christ à l'annulation qu'il a acheté pour nous sur la croix. Fin. De nombreux croyants ont une situation si confortable dans ce monde qu'ils pensent rarement à aller au ciel et à rencontrer le Seigneur. Ils oublient qu'ils doivent passer une journée devant le tribunal du Christ. Cela nous aide à rester debout et nous édifie lorsque nous nous souvenons du retour de Jésus. Êtes-vous honnêtement prêt pour cela? Prions, puis nous serons renvoyés. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Le nom de famille de Dieu n'est pas des. Résumé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au troisième commandement. Faites face à quelque chose de bien plus grave qu'une simple bouche sale. Ce commandement traite des mauvais traitements ou profane l'utilisation du saint nom de Dieu. Le nom de Dieu est un nom saint. Il ne doit pas être utilisé à moins que par Carl Allen. Le nom de famille de Dieu n'est pas des. Exode 20. 7. Introduction. Dans les montagnes du Taurus, au sud de la Turquie, vit une certaine variété de grues. Ces oiseaux ont tendance à faire beaucoup de bruit, surtout lorsqu'ils volent. Et tout ce bruit attire l'attention des aigles, qui fondent sur eux et les attrapant pour un repas. Les grues expérimentées évitent cette menace en ramassant des pierres, suffisamment grosses pour remplir leur bouche. Cela les empêche de faire du bruit et un bon déjeuner pour les aigles. Les gens ont aussi un problème avec la bouche. Il m'a semblé que c'était une illustration appropriée du début du sermon actuel sur le troisième commandement. Vous voyez, sur le front de chaque visage dans cette pièce se trouve une grande ouverture appelée bouche. Dans chaque bouche se trouve un petit organe appelé la langue. La langue, bien que relativement petite par rapport au corps entier, est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Doit être, après tout, l'homme peut diviser les atomes, marcher sur la Lune, construire suffisamment d'armes pour détruire son monde des milliers de fois, mais il ne semble pas pouvoir contrôler sa petite langue. Selon Jam dans Jam 3, 8, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, peu de choses sont aussi répugnantes qu'une bouche qui crache des grossièretés et une ignorance verbale. Un homme nommé Alex Dunlap a écrit et publié un tract intitulé 10 Reasons Why I Swear. Le but de ce tract était de montrer à quel point jurer était insensé. Voici les raisons qu'il donne. 1. Cela plaît tellement à ma mère. 2. C'est une belle marque de masculinité. 3. Cela montre que j'ai la maîtrise de moi. 4. Cela indique à quel point mon esprit fonctionne clairement. 5. Cela rend ma conversation si agréable à tout le monde. 6. Cela ressort sans aucun doute dans l'esprit de quiconque quant à mon éducation. 7.
Faites croire aux gens que j'ai plus qu'une éducation ordinaire. 8. C'est un signe indubitable de culture et de raffinement. 9. Cela fait de moi une personnalité très recherchée parmi les femmes et les enfants de culture et de raffinement. 10. C'est ma façon d'honorer Dieu, qui a dit: Vous ne prendrez pas le nom du Seigneur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi, 16 mars 2024. Si vous croyez aux puissances de Dieu, commentaire 11. En vain. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 3e commandement. Faites face à quelque chose de bien plus grave qu'une simple bouche sale. Ce commandement traite des mauvais traitements ou profane l'utilisation du saint nom de Dieu. Le nom de Dieu est un nom saint. Il ne doit pas être utilisé à moins qu'il ne soit utilisé en relation avec sa louange ou sa proclamation. Malheureusement, pour beaucoup, le nom de Dieu n'est rien d'autre qu'un gros mot, un synonyme qu'ils peuvent lancer il y a longtemps. La petite Marie, qui fréquentait l'école du dimanche pour la première fois un jour de Noël, écoutait avec impatience son professeur parler de la naissance du Fils de Dieu. Elle était fascinée par l'histoire des anges, des sages, de l'étoile et des cadeaux. Puis le professeur a ajouté: Quiconque sera appelé Jésus par son nom. Elle a regardé la personne à côté d'elle et a demandé: Pourquoi ont-ils dû appeler un si doux bébé un mot flétri? C'était la première fois qu'elle entendait son nom utilisé en dehors d'une malédiction. Vous savez, les enfants répètent ce qu'ils entendent. La mère de la jeune fille était furieuse. Mademoiselle, où avez-vous appris à parler comme ça? La jeune fille a hésité, a regardé vers son père et a demandé: Eh bien, père, dois-je lui dire? Nous sommes littéralement entourés de profanes. Ces statistiques télévisées devraient nous alarmer. Faites-le lui savoir. En un an, la télévision diffuse aux heures de grande écoute 8333 actes de violence, 14 313 incidents sexuels et 23 560